Coucou tout le monde. Alors, hop. Vous allez pas me croire les filles, j'en suis seulement à la découpe. Live poncho ce matin. J'ai changé tous mes plans à la dernière minute. J'ai eu une idée. Et je me suis dit, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Alors du coup, j'ai réimprimé un patron, j'ai rescotché, j'ai changé une galère pour trouver mes tissus. Mais il est un peu finot celui-ci. Je vais prendre l'autre. J'avais 2 polaires au choix. J'arrive. J'avais 2 polaires au choix et je vais éteindre ça. J'ai très envie de le faire comme ça aussi. Mais le souci, c'est que le Sherpa... ça s'est accroché dans mon pull. Petit flou. Le Sherpa, ça attrape toutes les minouches. Et moi, j'habite à la campagne. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Minuche perd ses poils. Et du coup, tu vois, j'aime bien ça. J'ai peur que ça attrape les minouches. Regarde, il est tout neuf, il a toujours été rangé. Et regarde, le peu que je l'ai sorti, il a réussi à attraper des fils, tout ça. Je vais faire un crash test, on va le mettre par terre. De toute façon, c'est pour Violette, elle sera forcément par terre. Parce qu'il aurait été quand même beau. Alors, en fait, les filles, aujourd'hui, je vais faire une cagoule. Coucou Jennifer. Je vais faire une cagoule. On dit une cagoule, mais ça fait flipper quand on dit une cagoule. Hein. Coucou ma Cathy. Coucou Nanou. Quand on dit cagoule, ça fait flipper. En fait, on est plutôt sur ce genre-là, tu vois, avec une grosse capuche oversize et après, avec le col qui vient te recouvrir le corps. Alors, cette capuche, elle peut être réalisée en plusieurs tailles. Donc, de la taille, je crois que c'est à partir de 12 mois jusqu'à la taille adulte, 60 cm de tour de taille. On peut la faire avec le col plus ou moins large. Donc là, moi, j'avais pris avec un col large. On peut faire avec un col beaucoup plus petit aussi. On peut faire une capuche plus ou moins large. Là, j'avais fait une capuche oversize. Et on peut faire aussi extra oversize pour avoir carrément une grande capuche un peu elfe. Tu vois, dans ce genre-là. Donc, moi, j'avais ma capuche. Ah, mauvaise idée. Drap de laine épais, doublé polaire. Trop chaud, insupportable. Franchement, trop chaud. Quand il fait -5 et que je sors mon chien, et ben franchement, j'arrive au bout de la rue, je suis en sudation sous mon truc, c'est horrible. Donc, j'étais partie. Coucou Virginie, coucou Anne-Marie, Katia, Zabou, Fanny. J'étais partie pour me faire une cagoule version poncho, parce qu'on a aussi la possibilité, avec le col, ça c'est le col poncho, de faire un poncho. Le poncho, il est court. Si vous le voulez plus long, en fait, vous avez juste à prolonger les lignes et à les rejoindre. Ça reste un petit poncho court, tu vois, que tu peux être au-dessus d'une petite veste en jean, par exemple, pour avoir le poncho. Un poncho plus long, en fait, qui t'arrive clairement à la longueur des manches. Hop, tu vois, lui, tu arrives à peu près ici. Là, tu calcules la distance qui te manque et tu le rajoutes directement sur ta feuille. Tu n'oublies pas ton petit centimètre de marge de couture. Et après, tu règles la longueur par rapport à ce que tu as envie ici. Tu peux avoir envie qu'il soit très long aux manches, mais qui dépasse pas cette taille-là. Du coup, tu vas avoir un espèce de demi-cercle. Tu vois, enfin, un espèce d'arrondi comme un cercle. Ça, c'est vous, la longueur du poncho, c'est vous qui la gérez en fonction de ce que vous avez envie. J'étais partie pour faire donc un poncho pour moi, pour être à l'atelier. Et je me suis dit, je pense que le format poncho, c'est pas ce qu'il va me falloir, tu sais, je sais pas. J'étais pas très sûre du fait que ça allait pas me gêner, tu sais, dans mes mouvements. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais en faire un de poncho pour Boulette. Parce qu'elle a plus de pilou à la maison. Et je me suis dit, ça va être l'occasion de recycler la cagoule pour sortir en petit poncho pour traîner à la maison. Coucou Julie, bonne pause café. En petit poncho pour traîner à la maison. Là, elle prend sa douche, elle met son pyjama et au lieu de mettre son pilou, elle mettra son petit poncho. Alors, je l'ai jamais fait. Hein. Franchement, pur test, on est en roue libre, les filles. J'ai même pas encore coupé mes tissus, mais ça va aller vite. Il n'y a pas grand chose à couper. Alors, pour lui faire son petit poncho à ma Boulette, évidemment, je vais peut-être pas garder le col d'ailleurs. Je m'étais dit, est-ce que je garderai pas un petit col? Mais tu sais, plutôt comme je vais faire en polaire doublé gaze de coton. Merci Mumu pour cette jolie gaze de coton d'ailleurs. Non, c'est du coton tétra.
Peut-être faire un petit col quand même, en petit coton tétra, parce que c'est l'hiver et que même si on est à la maison, tu sais, pas avoir le petit cou dégavé, ça peut être plutôt sympa aussi. Je vais faire ça. Un petit col en coton pour pas avoir le petit cou tout nu, sachant qu'en plus elle portera, quoi que si, ils mettent leur capuche de pile ou quoi, dans le canapé. Et avec une petite customisation, donc j'avais pris oreilles de panda, mais je vais les oreilles de ours, pardon, mais je vais les allonger pour faire des oreilles de lapin. Comme ça ressemblera à un petit lapin. Donc voilà, alors donc on va transformer cette capuche, cette cagoule, en petit poncho d'intérieur tout mignon. Ça c'était pour les oreilles intérieures, donc j'ai pris ça pour ma doublure. Et là je suis en pleine hésitation parce que, alors, j'ai ce polaire là mais il est fin, il est souple. Donc du coup c'est non. J'ai celui-ci, c'est pas du polaire, c'est du tissu doudou que j'achète à... Oh, il est crapi là. Que j'achète à Mondial Tissu, qui est plutôt sympa. Tu vois, ça fait joli avec. Hop. Ah, ça c'est les petits tissus fourrure qui sont rangés avec. J'ai celui-ci. Il a un côté trop doux, trop rassurant, tu vois. Trop cocooning. Mais c'est du Sherpa et ça attire plein de nunuches. Et en même temps, j'ai très envie de le faire comme ça. Et en même temps, je me dis, oh la pauvre, si elle a l'air d'un balai à brosse très rapidement, je veux dire, c'est pas très cocooning. Hein. Puis le Sherpa, au bout d'un moment, quand on lave, ça devient vite rêche. Hein. Eh bien, bienvenue Muriel, si c'est ton premier live. Bienvenue à toi. C'est vrai, hein, je vois que Nunuche, elle a récupéré toutes les vieilles couvertures en Sherpa. Et après, il y a Sherpa et Sherpa, mais celui-ci, je crois qu'il est pas ouf. Non, je pense que... Tu sais, j'aurais trop aimé quand même. Mais je pense que je vais rester raisonnable. Bon, je sais pas. Vous feriez quoi, vous les filles, à ma place? Globalement, c'est la même couleur, sauf qu'il y en a un... Celui-ci est très très doux. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment... il est plus doux que le polaire. Il y a vraiment une espèce de côté velours et tout. Il est pas extensible. Hein. Il n'est pas comme le polaire un peu fauve. Et puis, il y a celui-ci. Celui-ci, il est extensible. Oh, il va nous énerver. Il est tellement beau, mais il a trop d'inconvénients, celui-ci. Voilà, regarde. Il est tout neuf. Hein. C'est un polaire que j'ai acheté il y a des années. Et je le coupe pas à cause de ça, en plus. Il est tout neuf et il est déjà plein de petites minouches, de petits filets. Oh, ça va pas aller. Ça va pas aller. Coucou Sabine. Moi, j'avais celui-ci aussi. Mais il est plus fin. Il est plus fin et si je le double comme ça... Bon, en même temps, le coton, il est plutôt épais. Hein. J'en suis à ce stade terrible, les filles, de choisir mon tissu. Je suis vraiment pas douée pour faire ça. Je vais rester sur celui-ci qui est beaucoup plus qualitatif, qui est beaucoup plus épais, qui est beaucoup plus facile à coudre. Voilà. Pas tortiller du cul gauche et droit. Alors, je vais couper mes pièces en 2-2. Donc, les oreilles, j'ai dit que je prenais les oreilles d'ours qu'on va allonger pour faire des belles oreilles de lapin. Une capuche oversize. Parce qu'on veut pas qu'elle ait... Quoique non. Non, je crois que je vais faire plutôt la capuche classique. Parce que la capuche oversize, comme elle va être plus grande, et si elle la porte vers l'arrière avec les oreilles, j'ai peur que ça fasse du poids et que ça soit trop posé sur sa gorge. Donc je pense que je vais faire la version classique de la capuche. La différence entre la version oversize et la version classique au niveau des pièces, c'est qu'en fait, là, tu as le côté de capuche, tu vois, qui se pose ici. Bon, évidemment, ça, c'est une taille 54. Hein. Violette a 5 ans. Elle vient se poser ici. Et en fait, c'est la largeur de la bande ici qui va changer. La bande classique, hop, elle est comme ça. Et tu as déjà une capuche de belle taille, hein, qui n'est pas collée à la tête non plus. Mais parce que tu as quand même de quoi à respirer et bouger. Et... si on fait la version oversize, tu vois, on vient doubler le dessus. Et ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus large, tu vois. Quelque chose de beaucoup plus ample. Et tu peux faire extra oversize en ayant cette espèce de capuchon comme les petites fées. Nous, on va rester sur classique parce que, comme je vous dis,
le poids du polaire plus le poids des oreilles du lapin. J'ai pas envie qu'elle, voilà, que ça soit... c'est pas fait pour être portée en capuche. Pour le coup, elle est faite pour être portée plutôt en petite cape d'intérieur. Donc pas tout le temps avec la capuche. Trop de choix, Anaïs. Coucou Bernadette. Oui, tu peux, bien sûr que tu peux mettre du gaz au coton pour la doublure. Bien sûr, coucou Madison. Coucou Muriel. Bien sûr que tu peux. Alors, c'est parti mon kiki. Surtout pour celles qui font avec des tissus extensibles, respectez bien le droit fil. Hein. Il y a un sens pour le tissu. Les marges de couture sont comprises. Mais respectez bien le droit fil. Oh, après, je vais aller chez ma copine Aurélie pour lui demander, pour aiguiser mes ciseaux. Puis boire une chaude infusion. Hop là. Tac. Donc ça, une fois, on est OK. C'est beige rosé. J'aurais voulu un rose un petit peu plus soutenu parce qu'elle adore le rose. Et après, j'ai que du rose très vif et je le trouve pas très beau. Alors, hop. Je vais d'abord faire toutes mes pièces dans mon polaire et après dans mon tissu doudou. Hop, je vais plier en deux pour faire mes deux parties. Coucou Monique. Tu cours Monique? T'as trop de choses à faire? Alors, il me reste encore 2 pièces à couper. J'ai fini les tissus extérieurs. Ça va vite. Hein. Ah, normalement, à 10h tapante, je devais être au taquet, pièces découpées. Puis je vous dis, j'ai changé d'avis à la dernière minute. Je ne l'ai pas senti. Je me suis dit, oh, je vais tenter une petite version d'intérieur pour voir un peu. Ça va être sympa. Oh, ces tissus, il y a de la neige partout. Après, c'est une horreur. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Mon col poncho. Alors, pour le col poncho de Boulette, qui a 5 ans, normalement, j'aurais dû couper sur la ligne ici, taille 54, et après allonger en fonction de la longueur que je voulais. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai suivi la ligne 54 pour arriver jusqu'à la ligne taille adulte, qui normalement partait comme ça. Donc j'ai suivi la ligne 54 pour aller en suivant la courbure à la taille adulte. Et ensuite, il y a la ligne de la taille adulte, elle est là. J'ai juste élargi un petit peu sur les côtés pour avoir une platitude un peu plus marquée ici. Pour pas avoir trop une pointe, mais plutôt, tu sais, une vraie platitude comme ça qui remonte un petit peu au niveau de son coude. Je ne fais pas jusqu'au niveau du bras parce que je veux que si elle va à table, qu'elle mange, etc. Ou si elle joue, tu vois, qu'elle ne soit pas embêtée avec une cape qui serait trop encombrante. Et que du coup, je la connais, elle finirait par me dire non, maman, elle me gêne. Donc, comme ça, normalement, je pense qu'ici, elle arrivera au milieu de son avant-bras pour arriver juste un petit peu en dessous de son ventre pour pas que ça la dérange même quand elle fait pipi. Tu vois qu'elle n'est pas non plus... Hey, j'ai pensé à tout. Donc, tu vois, j'ai suivi la courbure de la taille 54 jusqu'à arriver à la ligne adulte. J'ai juste rajouté ici une platitude un peu plus prononcée. J'ai découpé mon tissu. J'ai tout fait à l'œil, ça va pas du tout bien se passer, on verra bien. La musique, les réunions, je suis dans la version chat du Barnabé. Ah super, t'en fais un deuxième. On ne t'arrête plus Monique, on ne t'arrête plus. Alors... Mais j'y crois à ce que je dis, hein. Puis quand t'as les enfants qui sont pas là, puis que tu veux coudre pour eux, du coup, tu sais, je mets le poncho à peu près à niveau où sa tête m'arrive, puis je me dis, oh, bah ça devrait... ça n'a pas de sens. Hop là. Je plie en deux ma pièce, parce que la pièce, elle est à mettre sur le pli. Je sais pas si les poils, ils ont un sens.
Hop là. Ouais, si c'est bien, ça va lui arriver juste en bas du dos. Ensuite, le deuxième côté du poncho. Tu fais pareil avec au patron dans le vide. Ouais, tu imagines un petit peu, tu doubles comme ça. Puis après, il y a des fois, je les imagine beaucoup plus grands et en fait, du coup, je prends un peu grand. Mais là, je pense que je suis pas mal. J'espère que j'ai pas vu petit. On verra bien, ce sera la surprise, mais je pense que ça ira. Après, je veux vraiment que ça couvre que le haut de son corps et pas qu'elle se retrouve avec une grande cape qui lui arriverait au genou, ou même si c'est super sympa. Si ça lui arrive au genou, tu vois, pour aller faire pipi et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Surtout qu'en plus, pour le bas du corps, elle a quand même ses petits chaussons pacotilles. Donc ça va, elle n'est pas sans rien, cet enfant. Elle a ses petites bottes pacotilles. Donc ça, et le cache-cou. Donc c'est bon pour cette... Ah oui, non. Les oreilles. Mes petites oreilles de lapin. Alors j'ai dit que je prenais mes oreilles de chat, d'ours, que je vais prolonger, puis que je plierai en deux comme ça pour avoir des grandes oreilles de lapin bélier. Alors... J'ai pas retracé mon oreille avant, hein. Je le fais comme ça, hein. Mais je veux vraiment des grandes oreilles. Hop là. Je veux des grandes oreilles et en même temps, est-ce que sont pas un peu petites celles-ci? Est-ce que mes oreilles ne vont pas être un peu petites? Coucou Christiane! Au boulot? Je regarde. Non, elles sont trop petites. C'est pas grave, je vais les mettre de côté. J'ai un petit cochon à coudre, c'est pas perdu. Elles sont trop petites, j'aurais dû les dessiner. Peut-être qu'il faut que je les dessine pour y arriver. Est-ce qu'il me reste des feuilles de papier ici, franchement? Chaque fois que les enfants viennent, ils me prennent des feuilles pour dessiner. J'ai fait long comment que je trouve qu'elles sont trop petites. Je pense qu'il faut un A4. Ça, c'est de l'oreille. Hop. Mon petit pilou, excusez-moi, du coup, je suis à la bourre. Je vais même encore les rallonger un petit peu. Voilà. Puis je vais les doubler avec ma double gaze. Là, on est sur un lapin bélier. Là, on est d'accord. Là. Hop. Oh, il va y en avoir partout. Donc, oreilles. Tac, tac, tac.
double gaze. Qui est trop joli. Alors, hop là. Tu coupes le patron pour demain, Sabine? Ouais, demain, on fait ensemble. Moi, mon patron, il est découpé. Et ça y est, j'ai choisi mes tissus. J'ai choisi mes tissus parce que je vais les faire pareil que mon Barnabé, pareil que ma trousse Love. Comme ça, j'ai pas à chercher. Je reste dans mon objectif de faire tout un ensemble. Et au moins, quand vous arriverez demain matin, mes tissus seront coupés. Peut-être même mousse résillée. On verra bien. Hop là. Cagoule côté. Ça, c'est bon. Cette pièce-ci. Le col, j'en fais un petit aussi. On a dit que je faisais un petit. Peut-être le faire un petit peu moins haut. Parce que je veux pas non plus que ça lui couvre la bouche. C'est vraiment pas le but. Hein. C'est pareil. Hein, si ça la dérange pas tellement, je... Il est vraiment joli ce coton. Hop, hop, hop. Non, la caravane, c'est pas là. La caravane, on l'a fait mardi prochain. Demain, on coud la trousse Rambo. Et mardi prochain, on coud la caravane. Et ça va être drôle parce que c'est les vacances scolaires. Je vais avoir les enfants avec moi. Quand je dis ça va être drôle, c'est un peu ironique. Hein. Ça va être sport, quoi. Mais ça devrait aller. Je me suis même demandé si pour le coup, la caravane, je la faisais pas à la maison. On verra bien. En tout cas, c'est mardi prochain, la caravane. Hop. Petites oreilles. Hop. Mes pièces de mon col poncho. Je plie en deux. Si tu as imprimé Rambo, il te manque le gabarit du barbillon et bec. Mais pas le contour. Ah. On a vu ce bug là pendant le test. Et pourtant, je l'avais corrigé. Il faut que je regarde si c'est pas un problème quand j'exporte en PDF. Non, il n'y a pas de souci, Sabrina. Il n'y a pas de souci. Ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas. Oh, Cindy, tu vas y arriver à plier ton tissu ou pas? C'est une double gaze, mais elle est un peu... Elle est pas fine du tout. Elle est un peu lourde, tu vois. Elle est bien, elle est bien. Je suis contente. Je suis bien contente, hein. Coucou, oh, c'est gentil, je te remercie. C'est gentil. Ah ben ouais, ça passe pas. Ça passe pas quand je plie en deux. Bon. Ben, on va pas plier en deux, alors. Si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Hop là. Et ensuite, il me faudra mon col. Eh, dis donc, Cindy, est-ce que tu auras assez de place pour faire ton col? Il est où mon col? Il est là.
On va faire un petit peu attention quand même, hein. On va faire un petit peu attention. Et de une. Non, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vais mettre dans l'autre sens. Pour pas me planter avec mes tissus. Voilà. Bien sûr que ça passe. Dis donc. T'en as fait plusieurs, toi? Des cagoules ou des caravanes? T'as tout préparé? Oh, je vais essayer d'en faire une magnifique. Mais va falloir que je sélectionne tous mes tissus pour que ça soit bien joli. Hop. Ça, mes oreilles, mes côtés de poncho. Il manque encore cette pièce là et le col. Alors le col, le cache-cou. Tu vois, si je plie, après ça lui fait cette hauteur là. Et ça c'est trop grand ça. Je vais lui réduire par contre. Je vais lui réduire. Hop. Je pense que cette taille-là, c'est bien. Sachant qu'en plus, tu vois, ça fait à peu près cette hauteur-là. Mais comme c'est du... Tu vois, ça va pas se tenir. Ça va juste rester comme ça et ça cachera juste le bas du cou. Je fais des suppositions, ça tombe, j'y suis pas du tout. Mais si, ça va aller, ça va aller. Hop, et dans ce morceau-là. Donc, sur le pli, hop. Et en plus, il nous restera un peu de double gaz pour mettre un petit nœud sur l'oreille du lapin. Ça va être trop bien. Tu vois, ça va lui faire un col. Comme ça, comme ça. Et du coup, tu vois, ça va pas la déranger. Hop. On aurait pu faire un paco aussi pour faire un truc d'intérieur. Hein. Mais là, j'ai pas. J'ai eu envie d'essayer avec la version poncho. C'est bon. Et la pièce entre... Ce sera la dernière pièce. Et on va passer à la couture. Ça fait tellement longtemps que j'en ai cousu plein en plus des cagoules. J'en ai cousu 4. 5. J'en ai cousu 5 des cagoules. Je me rappelle même plus comment on les assemble. Du coup, pour la première fois, les filles, j'ai imprimé le tuto. Ça m'arrive jamais. Je vais garder à proximité tout ce qui a un repère. Donc, ça pour le placement de mes oreilles. Et ça pour les petits repères du cou. Et je pense que ce sera tout. Hop.
hop là, petite extension. Tac, tac. Mes pièces. Hop. Oreilles. Non. Ça, c'est là. Ça, c'est la capuche. Ça, c'est le poncho. Mais monsieur, oui, avec votre poncho. Ça, c'est la capuche avec cette pièce-là. Et ça, c'est notre col. On est impeccable. Allez, hop, viens avec moi. Ah, merci, c'est gentil. C'est du mohair. J'adore les gilets en mohair. Tu la mets souvent ta cagoule, toi, Katia? Regarde, première fois, j'imprime les tutos. Oui, pour la caravane, il y a beaucoup de choses à couper. Après, c'est bien, c'est de le faire en allant. La caravane, c'est pas un projet rapide. C'est pas un truc, tu dis hop, hop, hop. Ou alors, tu as déjà les idées, tu sais exactement les tissus que tu vas utiliser. C'est vraiment un truc que tu fais tranquillou, tu vois. Tu aménages au fur et à mesure, un peu comme ta maison. Tu sais, tu vois là, tu poses un truc, tu dis, ah, tiens, je vais utiliser cette couleur-là pour faire ressortir l'autre. Alors... Mais Babouche va mieux, elle est retournée à l'école aujourd'hui. Elle est retournée à l'école aujourd'hui, Babouche. Elle va mieux, elle n'a pas bonne mine, hein. Elle est toute palote, mais elle m'a dit qu'elle se sentait de retourner à l'école aujourd'hui. Si ça ne tenait qu'à moi, franchement, on est à... Mes enfants, enfin, ils sont rares. C'est d'ailleurs la première fois où ils enchaînent la gastro et la grippe, tu vois. Mes enfants, ils ne sont jamais malades. Je ne vais même pas dire une fois par an, ils me font un truc, parce que ça serait mentir. C'était... une fois tous les 3 ans, un truc comme ça. Il y a encore Paco, c'était la première fois qu'il manquait le collège et il est en 4e. Et je lui ai proposé de rester à la maison plus longtemps, elle n'a pas voulu. C'est des enfants sérieux, tu sais, ils adorent l'école, les miens. Ah bah ouais, tu vois, ben moi je suis perdue, hein. La caravane, je suis perdue pour les couleurs. Hein. Alors, on va commencer par nos petites oreilles de lapin. Donc on va faire endroit contre endroit. Hop, hop, hop. Donc, tac, tac. Je vais coudre côté coton. Parce que je préfère. Hop là, on laisse le bord ouvert. Je dégarnis un petit peu. Il bouge un peu le coton. C'est un peu comme de la double gaze, ça bouge la double gaze, hein. C'est fourbe. On coupe la pointe de notre petite oreille de lapin et on retourne. Un site intéressant pour la mousse résille. Alors les filles, elles commandent sur les trouvailles de Mariella, je crois. Il me semble. Que c'est ça. Moi, je commande chez Art Tapisserie, mais je commande au rouleau de 20 mètres. Hop. Et on va ensuite replier un petit peu les bords. Tu vois, pas complètement, juste un petit chouille comme ça. Tu vois, pour avoir un petit côté un petit peu oreille, petit lapin bélier. Et on vient marquer avec une couture comme ceci. Regarde comme c'est trop bien. Oh, je vais commencer à avoir des minouches dans mon museau, moi. Kéops couture. C'est pas les trouvailles de Mariella, c'est Kéops, pardon. L'endroit, il est là. Hop, c'est parti. Je l'ai même pas repassé mon coton, moi.
coupe la pointe. Coucou Karine. Bah, il faut la mousse résille, il faut la commander sur internet déjà. Ça c'est clair, il faut pas aller en magasin. À Mondial Tissu, ils vendent ça à un bras. J'étais allée la dernière fois dans un magasin de tissu qui vendait du tissu et de la laine. Ils ont des tissus qu'on trouve pas partout, ça c'est sympa. Et ils vendent de la laine à tous les prix. Tu vois, ils ont de la fidar qui coûte cher, mais ils ont aussi plein d'entrées de gamme et ça, et en plein de couleurs et en plein de matières différentes, en plein de qualités différentes, c'est super sympa. Et c'est pareil, ils vendent la mousse qu'ils ont, eux, c'est 13 € du mètre, mais elle fait 90 cm de large, tu vois. C'est trop cher. Là, la chère tapisserie, elle est à 7,90 € le mètre. C'est ça, hein. 7,50 €. Je sais pas, elle a fort augmenté. Avant, elle était... Quand j'ai commencé, elle était à 4,90 €. Après, elle est vite passée à 5 € et des bananes. Et maintenant, je crois qu'elle doit être à 7. Et comment? Mais elle fait 150 ou 160 de large. Et moi, je la commande au rouleau. Alors, le mieux, c'est que si vous avez une copine... si vous avez un peu d'espace pour stocker et que vous avez des copines qui cousent, vous achetez votre rouleau. Le rouleau, il revient à 6 € du mètre. Chez e-tissu, je vois plein de pubs sur e-tissu, j'ai jamais commandé dessus. J'ai jamais osé. Bon alors, hop. Donc, on nous dit la version oversize, la version classique et la version extra oversize. Les customisations, on peut ajouter des petites oreilles. Alors, on prépare nos oreilles. Ça, c'est fait. On vient coudre nos oreilles sur là, nos pièces tête cagoule. Donc, sur nos pièces ici, entre les repères ici et ici, on va venir placer nos oreilles de petits lapins. Donc, on ne se trompe pas de sens. Hop, hop. On est ici. Coucou Nathalie. Oh bah alors. Hop et hop, voilà. Donc, tu vois, entre les repères là, je viens aligner mes petites oreilles de bélier. Petite pince. Hop là. Et on fait une petite couture à 5 mm. Il y a un petit bruit à ma machine. Je pense que mon aiguille, elle est en fin de vie, en fin de carrière. Donc là, on est bien sur l'endroit. Donc là, ça va être dans l'autre sens. Hop, je déchire un petit peu pour venir trouver facilement mon repère. Je mets le côté coton contre mon tissu. Donc là, je suis là. Hop là. Et petite couture à 5 mm. Toi, tu l'achètes sur un groupe Facebook aussi. Bah oui, pour les frais de port. Bah ouais, c'est clair. C'est clair que pour les frais de port, du coup, c'est beaucoup plus avantageux. Alors, ensuite, on a cousu nos oreilles comme il nous demande. Et ensuite, on vient assembler la capuche. Parfait. Donc, on garde. Hop, je vais dézoomer un petit peu. On a notre pièce
de la capuche, les côtés, et on a le dessus de la capuche, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-ci qui va venir se placer sur le dessus. Donc, clac, pas de suspense les filles, hop. Et on vient épingler tout autour. Donc là, je suis bien endroit contre endroit. Et coucou Fanny, t'es revenue? Hop là. Chez Art Tapisserie, ouais, peu importe la quantité que tu commandes, c'est toujours les mêmes prix de frais de port. Donc, ce qui serait bien, c'est que quand on a pour plusieurs centaines d'euros, qu'ils fassent un petit geste commercial, mais il faut pas. C'est comme ça. Hein. Donc, on va venir faire cette première couture, tu vois, sans tirer, tout ça tombe pile poil. Hein. Hop, on va faire notre première couture à 1 cm. Je vais allonger un peu mon point, parce que je sens que les poils ont tendance à se prendre dans mon pied et à faire des nœuds. On suit tranquillement la courbure. On n'a rien d'autre à faire. Hein. Et on a notre première partie de cagoule qui est faite. Hop là. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on a notre pièce côté de cagoule, de capuche, avec notre petite oreille. On reprend le bord libre de notre bande de milieu et on épingle. Coucou Isabelle. Pendant les vacances, j'essaierai d'en faire, si c'est bien, j'essaierai d'en faire une pour Babouche. Mais je suis sûre que ça va être parfait. Et on va faire pareil. On vient coudre à 1 cm. Il y a absolument zéro... Ah, c'est cassé. Il y a zéro difficulté sur cette cagoule. Hein. Mon fil se casse, ça me fait penser que je vais remplir une canette en même temps pour pas avoir de surprise. Voilà. Hop. Ou peut-être lui faire une paco à Babouche. Pour voir un petit peu, tu sais, la différence des deux. Un petit poncho paco. Et tu vois, il lui a fait un drôle de bruit. Alors, hop là. Avec mon chignon. Ah, je vais mettre des petites ménuches de mes cheveux. On va croire que c'est des grosses pellicules. Tu vois, on est quand même plutôt pas mal. On pourrait même rajouter un petit bord en fourrure sur le devant comme ça. Oh, ça serait trop chou. Ça serait pas trop chou de rajouter un petit bord en fourrure là? Je vais aller chercher un petit bout de moumoute. Ah, j'ai de la moumoute. On va rajouter un petit bout de moumoute. Hop là. Bon, pour le coup, ça sera de la moumoute comme ça. Ah, c'est un petit bout de moumoute.
c'est du Sherpa aussi, mais si on met juste un petit bout, c'est pas grave. Regarde, comme ça. Ça va peut-être faire un peu mouton, non? En rose? Parce que en blanc, je me dis ça va peut-être faire un petit peu mouton. Du coup. Blanc ou rose, les filles? Je vous la remets. C'est gratuit. Pour votre plus grand plaisir, les filles. Moumoute blanche. Moumoute rose. On est sur un lapin, hein. On n'est pas sur un mouton, hein. On se rend même pas compte quand je fais ça, si c'est mieux en blanc ou en rose, en fait. Hop. Bon, c'est des minouches, hein. Allez, Sonia l'a dit, le rose. Vendu. Comment on fait pour ajouter une petite bande de moumoute? En fait, on regarde juste la longueur qu'on a. Alors, je vais mesurer ici. 35, 45, hop, 75. Je vais faire une bande de 75. Alors, j'ai retiré le premier rebord. Ça se déchire pas. J'aurais essayé, hein. Le premier rebord. Bah, vous allez tout dire rose. Ben voilà, c'est parfait. Parce que blanc, j'ai peur que ça fasse mouton. Il fait une bande de combien? Ouais, ça c'est bien ça. On est au pifomètre, hein. Oh, j'aime bien quand on fait des expérimentations comme ça, puis qu'on sait pas trop où on va. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, il y en a que ça stresse, et moi pas du tout. Je suis dans mon élément là. On va où? Je sais pas. On teste, on fait des trucs. Alors, je vais la plier en deux. Je vais bâtir. Mon fils est sauvé, évidemment. Je vais bâtir vite fait le bas pour que quand je vais la coudre sur la capuche, on ne soit pas embêté. Mais dans cette optique-là, je sens que le live caravane, par contre, il va être long. Hein. Il va être long parce que je suis sûre que je vais faire que ça. Ou alors, est-ce que je prépare pas la moitié? Je sais pas. Ou est-ce qu'on fait tout ensemble? Ou est-ce que je prépare la moitié de mon côté? Parce qu'après, au final, ça va être beaucoup d'appliquer. Hein. Ou est-ce que c'est les idées qui fait que ça peut être sympa? Alors, on prend donc le bord de notre petite capuche et on vient mettre, hop, bord à bord sur l'intérieur, avec le pli, sur l'intérieur, comme ça, notre petite bande de mout-mout. Hop là. Et on vient recoudre à 5 mm. Je m'en doutais. Ça c'est pris. Je vais coudre de l'autre côté. Bah oui, si on teste pas, on sait pas. Hein. Hop là. Oh, bah j'avais carrément fait trop grand, tu vois.
J'avais fait trop grand. Allez hop. Alors après, il va être mis... Mon Dieu, que c'est beau. T'as vu ça? C'est pas trop adorable, franchement. Attends. Hop là. C'est pas grave. C'est pas des pellicules, hein. C'est des minouches. Oh, on pourrait même en mettre sur le bord comme ça. Tu vois? Oh. Alors, on va faire pareil avec la capuche doublure, les filles. Pas la moumoute, hein. Juste à savoir assembler les deux côtés et la partie centrale. Donc, c'est de la neige. Tu vois? Hop, donc on pose. Alors, on peut épingler à l'avant, hein. On pose et on vient, hop, coudre son tissu. Un centimètre. On a déjà un côté. Et on vient mettre l'autre côté. Endroit. Hop. Mon fil s'est encore sauvé. Ça me saoule. Voilà. Vous pouvez la faire même en sweat, hein, cette capuche. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà, c'est bon. Donc là, on a la double de notre capuche. On est bon. Ensuite, ils nous disent de faire le cache-cou. Donc, tout notre cache-cou, c'est cette grande pièce-ci. Hop, qui est en double gaze. Alors, dans un premier temps, on va venir la plier dans le sens de la largeur. Ok? Hop là. Et alors, on nous dit de la plier dans le sens, plier le cache-cou en deux au niveau du pli de la endroit contre endroit, épingler et piquer à 1 cm. Donc, je vais venir coudre ici à 1 cm. Non, mais il s'est coupé carrément en pleine couture. En même temps, si mon aiguille, elle est plus bonne, tu peux pas te plaindre, c'est une 17 à t'as qu'à changer d'aiguille. Je vais changer d'aiguille. Peut-être que ça nous changera la vie, hein, on ne sait pas. Alors, merveilleux ce petit tournevis de chez Action, les filles. Voilà. Tu as tous les embouts et tout. Et moi, ce qui est... Il est court et comme ça, pour changer mes aiguilles, et bien c'est parfait. Ouais, je sais pas, oh, je pense que vous allez peut-être pas voir. Le bout de l'aiguille, il est plié. Ah, flûte, j'aurais dû regarder avant, je sais jamais quel côté il est le petit renfoncement. Il n'y a pas d'ergot sur le haut de l'aiguille, elle est arrondie des deux côtés sur les piqueuses plates industrielles comme ça. Ce qui fait que je ne sais jamais dans quel sens on place le plat qu'il y a en bas de l'aiguille. Voilà.
Et bien, c'était le bon sens. Donc, on plie, on coud en deux comme ça aussi. Ensuite, on vient replier endroit visible, comme si on roulait une petite paire de chaussettes. Hop, et jusqu'à ce que les bords hop, soient l'un contre l'autre. Jusqu'à ce qu'on soit bord à bord, on plie pour faire un petit col. Jusqu'à ce qu'on soit bord à bord. Alors on fait attention à ce que notre couture ici, elle coïncide bien. Ça veut dire que nos tissus, ils n'ont pas tourné. Et hop, et là on a le col. Et ça, on vient maintenir avec une couture à 5 mm. Hop, et on a notre col. Tu vois, il est souple, c'est très bien. Ensuite, on nous dit col classique oversize, c'est le même montage. On nous dit quoi? On nous dit clac, clac. Attends, t'as sauté une étape, Cindy. Cindy, t'es allée trop vite. On n'a pas assemblé nos capuches ensemble. Et on aurait dû le faire. Tu vois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas cousu. Ah bah oui, regarde là. On met les capuches ensemble. On met les capuches ensemble. Donc notre petit col, il est prêt. Coucou Juju. Tu l'as acheté ce tournevis. Il est trop bien. On met nos capuches ensemble. Donc, ma moumoute, je ne la mets pas vers l'avant, hein, je la laisse contre, comme ça, contre mon tissu. Donc, on vient mettre, on a la capuche extérieure qui est sur l'endroit, capuche doublure qui est sur l'envers, et on va venir les superposer comme ceci. Tac, hop, on va venir aligner les coutures de nos bandes milieu, comme ça au-dessus. Hop. Hop, je vous conseille même de commencer par aligner les coutures milieu. Et une fois que les coutures sont alignées, bah après, vous n'avez plus qu'à aligner à droite, à gauche. Et pareil, de l'autre côté. Il n'y a rien de compliqué, hein. Rien de compliqué pour cette capuche. Une bras, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, mon fil est encore parti. Bratisla, oh je ne sais plus. Il paraît qu'il y a un nom. Et on vient assembler à 1 centimètre. On va venir surpiquer le bord de notre capuche pour plus que ça bouge, pour pas qu'on ait la doublure qui remonte. Par contre, nous, comme on a mis notre moumoute, on va pas surpiquer notre moumoute, ce serait dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, ouvrir et on va venir surpiquer de ce côté-là ici. Donc, on vérifie bien en dessous
que la doublure n'est pas remontée. On y va tranquillou. Oh, que ça va être mignon. Je la vois déjà, ma petite boucle d'or avec sa capuche là. J'aurais bien cousu une cagoule, mais elle en a déjà 3. Donc elle n'en a plus besoin. Alors, on a tout surpiqué, mais de toute façon, c'est juste pour maintenir la doublure à l'intérieur, parce qu'en fait, nous, la fourrure, après, on va venir la replacer contre ici. On la remet contre et on va venir le coudre, ça. Si on garde, en fait, si on garde, je vous fais le test, hein. Hop, hop, si on la garde comme ça, en fait, au niveau de l'assemblage final, ça va finir par se croiser. Alors qu'en fait, il faut bien la remettre comme ça, hop, pour, tu vois, que ça tombe pile poil comme ça. Oh, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Donc, on vient bien la plaquer sur la, on dirait une folle. C'est pas grave. La replaquer vers l'arrière. On met une petite pince, idem de l'autre côté. Et comme ça, on va venir pouvoir assembler les bas de notre cagoule ensemble. Tu vois, ça ici, on va les assembler ensemble pour plus que ça bouge. Vers l'arrière. Hop. On vient assembler nos coutures de la bande milieu l'une contre l'autre. Tac. Assembler, épingler, hein, vous avez compris. Hein. On pince là. On pince là. Et on va venir surpiquer le bas de notre capuche. C'est vrai, une sortie de bain qu'on peut faire. C'est vrai qu'on la sortie de bain, généralement, on la fait avec le tuto du Paco. Mais on pourrait très bien la faire comme ça, si le poncho il est sympa. Après, le Paco, il a l'avantage, c'est qu'il est plus ouvert sur la tête, ce qui fait que c'est plus facile à enfiler pour une cape de bain quand même. Avec. Et voilà, on a notre petite capuche qui est prête. Avec son petit tournet sur le dessus, comme ça. Bon, ça va, elle n'est pas lourde. Faut pas faire des capuches trop lourdes parce qu'après ça tombe et puis du coup ça oppresse, je trouve. Donc, capuche faite. Je reviens sur mon tuto parce que j'avais sauté cette étape de capuche parce que je suis pas foutue de relire un tuto correctement. Je lis toujours en diagonale et lire sans sauter les lignes et tout, c'est trop de concentration pour moi. Alors, superposer les pièces du col oversize endroit contre endroit, tissu extérieur et assembler à 1 cm. Réitérer l'étape avec tissu intérieur. Donc, on va prendre petite mouche, 18 pages. 18 pages à imprimer. Oui, il y a beaucoup de pages sur celui-ci. T'as plus assez de feuilles. Ah mince! Après, selon la version que tu peux faire, essaye d'imprimer que les tailles que les feuilles dont tu as besoin. Alors, donc, mon poncho, mon col, et on me dit de coudre. Alors, c'est là qu'on va utiliser notre gabarit pour prendre les repères. Alors, mon poncho. Ben, moi aussi, j'ai imprimé, mais je regarde toujours le tuto sur la tablette. Sauf que là, comme j'ai pas la tablette, alors, mon milieu, il est là. Et en fait, c'est vraiment ici, au niveau de l'angle, qu'on va arrêter de coudre. Donc, je vais mettre mes pièces, pardon, endroit contre endroit. Hop, on va aligner les bords comme il faut et on va coudre juste au niveau de l'épaule.
Donc ici à 1 cm. Et de l'autre côté à 1 cm. On a. Ah, tu savais pas lequel faire? Ah mince! J'aurais peut-être pu lui faire un chouille plus long. Du coup, je sais pas. Je l'imagine à côté de moi. J'aurais dû lui faire un chouille plus long. Du coup, je pense que j'ai peut-être ajouté ma petite bande de moumoute. Je suis en réflexion intense. Coucou Coco, une commande que tu as reçue à un moment et tu n'as pas reçu la totalité? Qu'est-ce qui te manque? Bah oui, fallait m'envoyer un message, un mail, n'hésite pas. Hein. Un mail, un MP sur Facebook ou peu importe. Coucou Catherine. Bah non, j'imagine grande, mais en fait, non, ça couvre même ses fesses, là. Hein. Je l'imagine grande, mais rien n'empêche de rajouter une petite bande de moumoute quand même. Donc, on fait maintenant pareil avec la version coton, avec la doublure, pardon, la version coton. Avec la doublure, qu'on superpose endroit contre endroit, et on va coudre au niveau du repère jusqu'en bas. Donc, mon repère, moi, pour ma 54, c'est celui qui est au milieu. Donc, on coupe juste cette partie-ci. Alors. Coucou Angélique. T'es au boulot aussi? Bah, moi aussi. Moi aussi, je suis au boulot. Figure-toi. Est-ce que ça se passe bien? Alors. Où il me cherche? Il me cherche le coton. Hop. Tac. Attends. Du coup, je ne sais plus trop où il est mon repère sur celui-ci. Il est là. Donc, il était bien dans l'angle. Je me suis trompée. Et la même de l'autre côté. Hop là. Mon repère, il est ici. Hop là. Donc, on a nos deux ponchos, partie extérieure, doublure, qui sont prêts. Qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Ah, on est à... Après, ils disent le col extérieur sur l'endroit, le col tissu intérieur sur l'endroit. Non, déjà, j'arrive pas à lire. Le col extérieur sur l'envers. Il est sur l'envers. Le col intérieur sur l'endroit, c'est la doublure, sur l'endroit. Placer intérieur contre extérieur, endroit contre endroit. T'as capté, hein? Donc, en fait, on va les mettre, hop, la doublure à l'intérieur de notre tissu extérieur. On va tout de suite épingler, hop, nos coutures côté l'une contre l'autre, en bas et en haut. Ça va nous aider déjà à pouvoir mettre de l'autre côté. Tac, tac.
ensuite, l'autre couture côté, contre l'autre couture côté. Tac, tac, tac. Ah non, on n'aurait pas pu. J'étais en train de réfléchir s'il y avait possibilité de faire une autre méthode d'assemblage. Et ensuite, on aligne tous nos bords l'un contre l'autre et on épingle. Alors, les coutures sont ouvertes et coïncident. Placez les deux épaisseurs du bord bas. Épingler. Incroyable, hein, je ne sais même pas lire. Épingler les deux épaisseurs du bord bas et piquer à 1 cm. Placez sur l'endroit et surpiquer le bord bas à 1 cm. On ne coupe pas le haut. On va juste assembler les bas ensemble. C'est vrai, on aura la même date. Mon boulot il est plus fun. Ça, je vais pas me plaindre que mon boulot, oui. Moi, je m'amuse bien à mon travail. C'est quoi, toi, ton boulot? Hop là. J'ai trop épinglé, là. Voilà. Et de l'autre côté... Ah, est-ce qu'on met une moumoute? Oui, ouais, j'ai regardé. J'ai regardé pour les fleurs en tissu. J'ai commencé à réfléchir. Après, je m'étais dit des petits nœuds, des nœuds aussi, parce que moi j'adore les nœuds, pour faire comme des rondes serviettes. Ou des fleurs, mais pour coudre sur mon petit sac à main. En pleine réflexion. Du coup, j'ai pas mis mon petit bord, ma petite bordure en moumoute. Ouais, mais peut-être que ça va... Non, ça va attirer toutes les fleps. Tu sais, elle aura toutes les moumoutes comme ça et tout. Non, ça va m'énerver. Non, c'est très bien comme ça. On va laisser comme ça. Et s'il est trop court, il est trop court, hein. Non, ça va aller. On y croit. Allez, hop. Donc... on a nos pièces qui sont l'une contre l'autre. On est bien endroit contre endroit. Et on va coudre uniquement les bords bas. Hop, à 1 cm. On retourne, on surpique. Je vais coudre côté coton. À l'hôpital. Je trouve ça courageux les gens qui travaillent à l'hôpital. Ou dans tous les endroits où les gens y meurent, hein, les maisons de retraite, tout ça. Je trouve ça hyper courageux. Moi, évidemment, quand vous faites la cagoule classique, c'est plus rapide pour vous. Hein. Là, on est en train de faire une grande version. Du coup, il y a un peu plus de couture, de temps de couture. Donc, j'ai retiré mes épingles de mon bord haut. Et hop, je vais venir mettre tout sur l'endroit. Je viens mettre sur l'endroit et je replace ma doublure tout de suite à l'intérieur. Je commence par placer, hop, mes coutures côté.
pour les aligner. Idem de l'autre côté. Hop là. Je vais mettre quelques épingles en haut pour que le bas se place bien. Il y en a qui font des bouquets de papier, c'est magnifique avec la machine de découpe. Oh ben, on est allé chez ma soeur le week-end dernier et les filles, elles ont fait des fleurs en coton avec des make-up, tu sais, avec des disques de coton démaquillant. Et ben, qu'elles trempent dans l'eau colorée, donc ça fait une espèce de dégradé. C'était très très joli. C'est très très beau. Ça fait de belles pivoines ou des roses, tu sais. Alors, ensuite, je vais venir surpiquer le centimètre et ne pas coudre le bord haut. Très important. Donc, on est là et on va venir surpiquer. Donc, on a tout remis sur l'endroit. On a bien son petit poncho et on va venir surpiquer le bord bas à 1 cm. Hop là. Donc on prend son temps. Alors hop, je place bien mes tissus et on prend son temps pour faire une belle surpiqûre bien parallèle et avec une doublure qui est bien placée en dessous. On peut même repasser si vos tissus le permettent. Ça me gratouille l'oreille. Alors, voilà. Tu es trop fan de ta trousse, elle est trop pratique. Ce matin, je brode, j'ai juste sorti la trousse des fils. Ah bah oui. Bah oui, c'est l'avantage comme les trousses sont détachables. Donc ne pas coudre le bord haut. La mienne, je vais la faire dans les mêmes tons que mes autres trousses, elle va être trop jolie. Alors, marquez les milieux dos et devant du col et le milieu dos de la capuche. Donc, on a notre petit poncho ici présent, qui est tout mignon. Ouais, je pense que j'aurais pu lui faire un peu plus long, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Donc, on va marquer les milieux. Les milieux devant, dos et devant du col. Donc, c'est toujours épinglé en haut. Je vais venir placer, hop, couture contre couture. Je plie en deux. Et au niveau des plis, je vais mettre des aiguilles parce que ce sera plus précis. Hop là.
replie d'un côté et je replie de l'autre. Hop, tac, et ici, je vais mettre une aiguille. Voilà, comme ça, j'ai marqué mon milieu devant, mon milieu haut, de haut, pardon. Et ensuite, on me dit, marquez un et le milieu dos de la capuche. J'ai l'impression que je redécouvre un tuto. Hein. Je lis le tuto comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Et le milieu dos de la capuche. Donc, ma capuche, je la plie en deux. Tac. Hop, couture alignée. Petite épingle. Hop. Milieu dos. Ici. Pardon. Le milieu dos de ma capuche. Col endroit visible. Il est là, mon col. Attention, dans cette étape, le tissu intérieur du col ne doit pas être ni épinglé ni cousu. Donc, le tissu intérieur du col, j'ai retiré toutes mes épingles. Le tissu intérieur du col, donc la doublure. Tac. On la laisse pendre. En haut, j'ai plus de doublure. J'ai vraiment que la partie extérieure. Tu vois, le col de ma doublure, il est tombé, il est en bas. Hein, on n'y touche pas. Le dégager vers le bas, le laisser de côté. Col endroit visible, on est bon. Épingler le bord haut du col avec le bord bas de la capuche. Hop, hop. Je prends ma capuche. Je vais venir la placer, tac, milieu ici. Oh, les 100 ans de ton beau-père. Oh, c'est super ça. Le bas de ma capuche milieu sur le milieu de mon poncho. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de dos, il n'y a pas de devant hein, sur le poncho, donc peu importe. Alors, col endroit visible épinglé, le bord haut du col avec le bord bas de la capuche, endroit contre endroit. Les milieux du col, dos, la capuche se superpose, la capuche se croise sur le devant. Donc, on va faire le tour. Ma capuche, à moi, elle ne se croisera pas. C'est une... Tiens donc. Hop là. C'est pas grave. Donc, c'est même tant mieux, j'ai envie de te dire. Hop. Il y a de l'épaisseur là. Oh, si, elle est nulle cette aiguille. Attends, fais voir un peu. Alors, j'ai fait un côté et maintenant, on va faire l'autre. Hop là. Alors, nanana, coudre le bord haut à 5 mm du bord. Donc là, après, on me dit de coudre. Hop là. Donc là, je vais coudre ma capuche. Comment je vais le faire? Dans quel sens? Dans ce sens-là. Je voudrais faire côté coton. Même si je crois que ça aurait été plus pratique de le faire de l'autre côté. Hop là. Oh, c'est joli les couleurs ensemble. Hein. C'est pastel. Et on assemble la capuche et le poncho. Enfin, et le bas du poncho. Ils nous disent à 5 mm. T'emballes pas, Cindy, t'es presque au centimètre. À 5 mm. Du coup, je vais coudre dans la toute première couture qu'on avait fait tout à l'heure. Coudre le bas de la capuche.
Toum, à ce stade-là, on en est là. On a la capuche, on a le bas du poncho, comme ça. La capuche, le bas du poncho, et on n'a pas encore notre col. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Col sur l'endroit, cache-cou sur l'envers. Notre cache-cou. Alors, il y a un endroit, il y a un envers selon le sens de votre motif, en fait. Moi, mon motif, il n'a pas de sens, donc... Si, mon motif, il a un sens. Non, il n'a pas de... Oui, bref. Ah oui, c'est si vous avez fait une broderie. Imaginons, sur le cache-cou, si vous avez fait une petite broderie de museau, il faudra la broderie la mettre sur l'intérieur. Donc, col sur l'envers. Couture du cache-cou vers le cou. Donc, la couture qu'on avait là, on va la mettre, hop, sur le cou vers l'arrière. Donc, dans le dos. Tac. Ça. On va venir récupérer le haut de notre poncho, tu vois, toute la couture du poncho qu'on avait fait. On va venir, hop, c'est elle qui nous intéresse. Et ils nous disent de venir enfiler ça autour. Hop, hop, hop. Alors, on avait notre milieu dos tout à l'heure et sur le milieu dos, on va venir y mettre notre couture du col. Hop là. Et on va épingler. Du coup, la couture qu'on vient de faire à 5 mm, là, c'est celle-ci. On vient ajouter en plus une épaisseur, donc qui est notre col. On laisse toujours la doublure du poncho vers le bas. Hein. Là. J'ai l'impression que je vais avoir un conflit avec mes tissus. Un conflit, les filles, exactement. Que mon tissu en polaire, il s'est un peu déformé. Et que du coup, mon tissu en coton, il n'est pas assez long. C'est bien ce que je disais. Bon, pas de panique. Pas de panique. Ça reviendrait à... Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça aurait dû faire. Je suis en plein réfléchissement. Hein. Si je fais un petit pli sur le devant, là, que ça fait? Hop! Je fais une simulation. Si je fais un petit pli propre sur le devant, j'ai le col de mon poncho en polaire qui s'est détendu. Du coup, le tour de cou, il est plus... Coucou Isa! Il est plus... je croyais qu'il était midi du coup. Il est plus... Mon col de poncho s'est détendu et du coup, mon col en coton, lui, non. Ce qui fait qu'en fait, j'ai 10 cm de trop par rapport à mon col. Et en fait, le col de... Bon, le col en coton est bon parce que normalement, la capuche se touche ou se superpose selon les tailles. Et là, quand je pose mon col, les bords de ma capuche se touchent. Donc, en fait, c'est bon. Par contre... J'ai toujours 10 cm de trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Ah, je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Et pourquoi je me suis fait eu? Ben oui, mais pourtant, le col de ma doublure, lui, il était OK. Et il faisait la même taille, non? Je réfléchis, je réfléchis.
Mais je vais tricher. Je vais tricher parce que si je le laisse large comme ça, ou alors c'est moi, j'ai mal mis mes repères. Je crois que j'ai mal mis... Attends. Quand j'ai posé ça, je l'ai mis comme ça à l'arrache, j'ai cousu jusque là, et en fait, c'est moi, j'ai mal mis mes repères. Et ben voilà Cindy. Et ben voilà Cindy. C'est malin. Ben parce que sinon c'est trop large en fait pour son petit cou. Ça va lui arriver là, ça n'aura plus de sens. Je vais faire un petit pli sur le devant. Pas de panique Monique. Tout va bien se passer. Alors, on était comme ça. Je vais faire un petit pli sur le devant. Bon, c'est de ma faute. J'ai pas cousu. J'ai cousu jusque là. J'aurais dû coudre plus haut. J'ai mal fait mes repères. Et c'est pas mon tissu. Parce que je pensais que c'était le tissu. Mais en fait non, puisque la doublure, elle fait la même taille. Donc la doublure, si elle est correcte aussi, c'est parce que j'ai mal cousu mes repères. Du coup, j'ai fait trop large. Et ce qui fait que le col, eh ben, il est trop court. Donc je vais tricher. Oh, je suis déçue de moi là. Ça arrive, c'est pas grave. Il faut pas... C'est pas grave. C'est pas grave, on va trouver une solution. Mais j'avais fait tout bien. Non, c'est pas vrai, Cindy. T'as découpé tes tissus comme une sauvage. Et t'as pas bien fait tes repères. Bon, allez. Hop, est-ce que je suis bon là? Là, j'ai pas trop attrapé. Tac. 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 Hop. Oui, j'ai de l'épaisseur avec la moumoute, du coup. Hop là. Non, c'est pas grave. Je vais me faire un petit pli bien propre sur le devant et je vais bien centrer. Ah, j'ai mal. Mais voilà. Voilà les filles. Je disais en plus le matin, je fais moins de bêtises. Quelle andouille je suis. Bon, après, je pourrais démonter ma capuche et puis remonter tout. Hein. Flemme. C'est vrai. Hein. Après, je pourrais... La solution, ça serait de redémonter la capuche, juste de remonter un petit peu mes coutures. Et ça serait... en mettant correctement ses repères, Cindy. Et ça serait bon. Alors... J'ai bien épinglé, j'ai rien qui baille. Et maintenant, on va venir. Toujours doublure dégavée vers le bas. On va venir coudre ça tout autour à 1 cm. Par contre, je vais devoir coudre. Hop, je vais coudre côté polaire pour le coup. Parce que sinon, j'ai pas accès. Et c'est parti. Tes élèves, ils ont déjà fini ? Ah oui, mais vous commencez peut-être plus tôt le matin. C'est parce que j'ai été feignante, j'aurais dû démonter. Là, je culpabilise, là. Alors, j'ai mon petit pli. Ici, mon petit pli de la tricherie. Ouais, mais du coup, ça va peut-être rajouter de la surépaisseur sur son cou. Bon. On verra bien, Cindy.
j'ai fini. Hop là, on a fini de faire le tour. Ah, je suis dépitée. Une aiguille. Et une aiguille. Voilà. Alors. Donc, 400. Moi, que c'est joli. Du coup, j'ai un petit pli là, sur le devant. Bon, ça va, je l'ai bien mis, je l'ai bien centré. Il n'était pas censé être là, hein, je suis un petit peu chafouin. Ah ouais, vous commencez à 8h30, nous, c'est 9h. Hop là. Avec son petit col, du coup, tu vois qu'il va pas trop remonter. Hop. Et ensuite, parce que là, on a toujours notre doublure qui pendouille. Hein. Et on a aussi, et surtout, toutes les coutures à l'intérieur, c'est pas joli. Et bien, c'est ça qu'on va faire, en fait. On va mettre sur l'envers. Et on va venir rabattre. Ah, je suis déçue quand même. Hein. Je suis déçue, t'avais qu'à démonter. Voilà. Je me parle à moi-même. On va donc mettre tout sur l'envers. Hop, hop, hop. Et en fait, notre doublure qu'on rabat là, on va venir la rabattre au-dessus. Ouais, c'est vrai que ça donne de l'aisance sur son petit bidou. On va venir la rabattre au-dessus sur la couture, tu vois. Hop. Et comme ça tout le long. Deux possibilités. Soit on vient faire ça, l'assembler à la main avec un petit point glissé. Regarde, hop, je te montre là par exemple. Tu vois, là, tu as la couture qu'on vient de faire et hop, on attrape notre doublure, on la plie, tu vois, petit ourlet et hop, on vient la rabattre juste au-dessus. Tu vois, comme ça, c'est tout joli. Alors, soit tu viens faire un petit point glissé à la main, soit tu viens refaire une surpiqûre à la machine. Ça, c'est comme tu préfères. Moi, je préfère le faire à la main. Je sais bien que vous n'aimez pas, vous, et la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas trop quand il y a des petites coutures à la main comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Là, pour le coup, hop là. Il m'a l'air quand même, tu vois, j'ai voulu le faire léger, mais il m'a l'air encore quand même bien chaud. S'il est bien chaud, c'est pas grave. Peut-être qu'il lui servira, tu sais, à la mi-saison. Quand le matin, tu mets un manteau à tes enfants, puis que l'après-midi, ils ont trop chaud. Hop, et où sont mes aiguilles? Comme ça, au-dessus de sa petite veste en jean, tu vois. Comme ça, l'après-midi, hop, le poncho dans le sac. Alors, évidemment, je vais avoir le même problème. Du coup, sur le devant, où je vais devoir faire un petit pli. Hein. Ben, je vais voir si je le redémonte. J'ai peur que ça donne trop d'épaisseur sur le devant. Tu sais que ça la dérange, mais ça me chafouine, ouais. Je vais juste épingler la doublure. Je vais pas la coudre là. Et je vais serrer à la maison. Bon, je retirerai les épingles pour pas la piquer. Ou je fais un petit point glissé vite fait. Tu me diras pour les essayages. Hop. Parce que ça fait quand même beaucoup de plis du coup. Alors, mon petit pli, il est centré juste là. Ah, parce que un pli dans la doublure, c'est con en fait.
vous avez recouvert tout, un petit point glissé à la main. Et quand on retourne, oh, parce qu'il est quand même trop joli, hein. Ah non, ça va. Je vais serrer quand même, mais ça va, il n'y a pas trop d'épaisseur. Quand on retourne, on a son petit poncho. Hop. Hop là. J'ai l'impression que je l'ai fait trop court. Du coup, je suis pleine de doutes. Ça y est, je suis pleine de doutes. Ça vous fait ça, vous aussi, parfois, quand vous avez une petite contrariété, quand vous faites votre ouvrage, et d'un seul coup, vous remettez toute votre vie en question. Et moi, je fais ça. Il est trop beau. Par contre, je le trouve trop joli. Hein. Ça fait un petit cadeau de... Tu sais, avec la couleur, les tissus, ça fait un petit cadeau de Pâques, je trouve. Eh. C'est beau, hein? Regarde. Hop. Ouais, il est joli. Il est trop joli. J'ai pas un pull à elle ici parce qu'ils laissent toujours traîner leur truc. Pour que je pose le pull dessus pour voir si il va être trop court ou pas. J'ai peur qu'il soit trop court. Bah non, ça va arriver sous son ventre. Cindy, voyons, elle est pas gigantesque cet enfant. Hein. Faudrait... Il laisse toujours des trucs traîner. Il y a peut-être un truc. Non? Ah non, pas non. Bon, c'est pas grave. Eh, je vais être patiente. Elle laissera ce soir à 5 heures. Enfin, voilà les filles. Je le trouve trop joli, sinon. Hein. Je le trouve trop mignon. On peut même... C'est parce que là, je ne l'ai pas fait assez long. Tu vois, après, tu peux mettre même des boutonnières sur les côtés. Tu sais. Comme ça, ici. Hop. Mais je pense qu'il serait trop court pour faire des boutonnières. Hop là. Du coup, avec la petite capuche baissée. Ben, je le trouve bien mignon. Coucou Christelle. De s'en faire un. Ben oui, hein. Tu peux le faire pour toi. C'est vrai que du coup, moi aussi, je me dis, tiens, j'ai pas voulu m'en faire un pour moi. Puis en fait, ah, tu vois, tu mets une petite boutonnière là pour fermer. Même un petit point de couture, hein. Là, ici. Tu peux même faire un petit... Ou coudre un bouton juste pour l'esthétisme. Mais tu vois, coudre les deux côtés. Après, à voir si ça dérange pas les enfants. Mais c'est chouette, hein. Mais je suis trop contente. Eh, on était en pleine expérimentation, les filles. On n'était pas trop sûrs de nous. Surtout que celui-ci, c'est pour qu'elle mette à la maison pour mettre au-dessus de son pyjama le soir. Ils sont tout le temps à poil. Moi, je dors avec des chaussettes. Parfois, je mets mes pulls en laine et tout pour dormir. Et puis, ils sont tout le temps à poil. Mais au moins, pour traîner le soir à la maison. Voilà, voilà les filles. C'était la cagoule de pacotille. Donc, qu'on peut faire en version poncho. Là, j'ai fait pour ma boulette. Et en version capuche cagoule. Hop. Oh, je ne fais que des bêtises. Comme celle-ci. Qui a taille. Alors, j'ai laissé, mais alors. Allez. Hop là. Hop là. Tu vois, qui couvre bien. Elle est trop bien, mais elle est vraiment trop chaude, quoi. J'ai mon chignon, mais tu vois, normalement, la capuche, c'est une capuche oversize. Mais tu peux la faire encore plus grande pour avoir un effet comme les petites capes de sorcier, là. Avec le petit col
en mode ninja, comme dirait Boulette quand elle part à l'école, que tu peux remonter comme ceci. Ben, en fait, peut-on faire sans cache-cou? Bon, en fait, oui, je pense que j'aurais pu même ne pas poser le cache-cou. Attends. Eh, tu sais quoi, Cathy? On va démonter le cache-cou. Comme on fait la version intérieure, tu l'avais dit, Cathy, j'allais démonter. On va démonter le cache-cou. Et on va voir comment on fait si on ne met pas le cache-cou. Non, pas d'expérimentation. J'ai la vision. J'ai la vision. Hop! Faut que tu trouves un vrai découvite, Cindy. Tu découpes pas ça comme une dégueulasse. Alors, on va découdre le cache-cou. Et je pense qu'en fait... Attends. Je suis un peu sauvage. Tu le savais, hein. Hop! On démonte le cache-cou. Ah, mais regarde. Ah, je vais être embêtée. C'est pareil, hein. Je vais être embêtée parce que... Bon, c'est pas grave. Je suis obligée de garder mon petit pli. Parce que... Attends. 10h57. Parce que, alors moi, comme je me suis trompée dans mes repères, si je lui laisse comme ça ma boulette, ses épaules, ils vont passer au travers, tu vois. Ça va être au ras de ses épaules, ça va pas aller. Alors, je suis obligée. Donc là, imaginons, on en est à cette étape-là. On en est à cette étape-là. J'ai pas encore mis le cache-cou. Moi, je suis obligée de mettre le pli parce que je me suis trompée. Mais vous, vous n'êtes pas obligé du coup. Vous n'avez pas le pli, vous avez votre capuche qui se ferme correctement ici. Il y a de grandes chances que je redémonte la capuche après d'ailleurs. Donc, vous en êtes là, d'accord? Et bien, en fait, c'est même... Comment on peut faire? Alors, tac, tac, tac. Ben, en fait, c'est pareil. Hein. C'est pareil. On met tout sur l'envers. Regarde. Hop là. Mais pourquoi tu dis désolé, Cathy? Mais non, on fait des expérimentations, c'est trop cool. On est sur l'envers. Ben, en fait, on va faire pareil. On va reprendre notre doublure et on va venir cacher les coutures comme on l'aurait fait. Tu vois, s'il y avait eu le col, on va venir replacer notre doublure, tac, comme ça, partout. Et hop, hop, hop. Et vous, normalement ici, vous n'avez pas d'ouverture, vous n'avez pas le pli. Et moi qui ai le pli, ben, c'est pas grave en fait. Je vais juste faire un rentrée de tissu. Hop. Rentrée de tissu ici. Petit point invisible qui va bien. Hop, hop. Et tu peux faire sans le col. J'ai une aiguille là. Hop là. Donc en fait, de la même façon, ouais, tu peux faire sans mettre le cache-cou directement. Toi, tu as raison, Cathy, c'est même mieux sans le cache-cou. Hop, je remets juste une épingle là, puis on va le retourner pour voir. Hop là. Hop. Pour
notre version d'intérieur. Alors moi je te dis, j'ai dû remettre mon petit pli. Bon, il n'est pas beau parce que c'est juste épinglé. Et du coup là on a même plus le... C'est mieux hein. Pour faire une version d'intérieur, c'est mieux sans cou, sans le col. T'as raison Cathy. C'est mieux sans le col. Pour une version d'intérieur. Je le trouve trop joli. Il va me rester juste à faire un petit nœud pour mettre sur l'oreille. On va faire le nœud tout de suite. Et à la maison, je vais lui essayer. Elle rentre ce soir à 5 h. Ah non, la danse. Oh, elle danse. À bientôt, Nanou. Bah, de toute façon, moi, je vais pas tarder non plus. Hop. Mais je vais quand même finir mon petit nœud. Non, c'est là. Je suis partie pour faire un gros nœud, là. Hop là. Bon, pour une fois, j'ai eu une idée. Sois pas dur avec toi-même, hein. T'en as souvent des idées, Cathy. Non, mais pour l'intérieur, t'as raison. Bon, je m'étais dit qu'un petit col, ça serait sympa et tout. Un petit col un peu tombant, tout ça. Mais la capuche, elle se rejoint. Hop là. Mon petit rectangle. Un petit nœud. Je pense que je vais pas le mettre sur l'oreille, je vais peut-être mettre sur le côté comme ça. Hop. Oh, j'ai plein de minouches dans mon nez. Et voilà. Oh, j'adore, il est trop beau. Ouais, sans le col, c'est carrément mieux. Non, ma cagoule marron, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est du drap de laine. Un peu épais. Elle est doublée en polaire. C'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Très mauvaise idée, j'aurais dû la doubler en coton. Quitte à la faire en drap de laine épais, j'aurais dû la doubler en coton, en fait. Coucou Corinne. Et donc, voilà, voilà. Ah, j'aime bien. Bon, il va me rester... Je vais serrer avant de voir comment je répare ma bêtise, là. Et puis, voilà. Voilà, voilà, mesdames. Pour cette cagoule qui n'est vraiment pas dure à coudre, à condition qu'on mette bien ses repères, qu'on place bien ses repères, pas comme j'ai fait, évidemment. J'aime pas finir les lives comme ça quand j'ai pas un projet abouti. J'ai l'impression de vous avoir dit que des bêtises et du coup de pas vous apprendre des choses bien. Mais bon, il y a des fois je me trompe moi aussi. Hein. Il y a des fois je me trompe moi aussi. Bon. Le mieux c'est de voir ça. Et puis vous savez quoi? Je vais essayer et je filmerai comment je rectifie ma boulette. Après, je suis absolument trop fan des couleurs. Je la trouve vraiment trop belle. Voilà, voilà les filles. Il est midi. Il faut que je me sauve.
on aura mis 2 heures pile poil du coup pour faire la découpe, des trucs aléatoires entre temps. Donc au final, en vrai, quand tu as découpé tes tissus, je pense qu'en 1 heure, tu l'assembles ta capuche. Et les autres, elles vont aller encore plus vite. Je vous fais des merci, c'est gentil les filles. Bon appétit. Je vous fais des gros bisous. Et on se voit demain matin pour coudre ensemble la trousse, le nouveau tuto de Pacotille, donc la trousse Rambo. À demain les filles. Bisous.